Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Et le vendredi, c'est Gérard Collard et il est là, fidèle au poste, avec nous, avec ses livres. Bonjour, madame. Bonjour, baissez un petit peu votre micro, il est un peu haut, on ne vous voit pas, parce que vous n'êtes pas très grand. Donc, voilà. Merci, c'est votre micro qui est Allez, trop on va haut être et trop joyeux grand. aujourd'hui, on va vous recommander plein de choses. Alors moi déjà, un coup de gueule, je ne veux plus recevoir de livres qui Ah oui, parlent ça, du c'est- Covid. Je viens de recevoir un roman, alors qui est sûrement très bien, mais alors déjà, de voir des virus stylisés, j'ai pas Ah oui. envie de prendre ce livre. Donc je fais comme aurait fait Jean-Pierre Coff, je le jette. Voilà. Gérard, qu'est-ce que vous avez lu cette J'ai semaine? décidé de vous emmener, ceux qui n'ont pas pu partir ou qui ne Ouais. peuvent pas partir et tout, je vous emmène en Italie. Et alors vraiment, c'est absolument... ça s'appelle La Saga des Florio, Les Lions de Sicile. C'est chez Ouais. Albin Michel, il y aura 3 tomes, ou Ah, plusieurs tomes. Ça, C'est un bien. peu comme, vous savez, l'italienne qui a écrit la prodigieuse année, Ouais. ou je ne sais plus quoi, qui se passait en Italie. Mais alors là, on est en Calabre, en 1799, il y a un tremblement de terre. On est dans un petit village, et puis il y a une famille qui décide de partir à Palerme pour réussir sa vie. Alors il y a le mari, la femme, et puis les 2 enfants. Ils vont se retrouver à Palerme, et puis ils veulent se lancer dans le commerce. Alors commerce herbes médicinales, fines herbes, enfin, vous voyez, choses comme ça. Alors les gars de Palerme, la bourgeoisie de Palerme, ça c'est pas possible, parce que pour eux, un Calabrais, ça sent la sueur, c'est des travailleurs, c'est des pauvres horribles. Et en fait, je ne savais pas, mais les Florio ont été pendant une période une des plus grosses fortunes d'Italie. Vous savez, c'est un peu comme les Agnelli. Et là, vous allez voir leur combat pour réussir, pour... Ouais, leur alors c'est ascension, dur, hein, ça va. leur Les premières ascension années, dans la- les premières Ouais. années, c'est très très dur. Et puis voilà, ils vont réussir. Alors il y a des personnages de femmes absolument géniales, les hommes aussi, parce que je trouve qu'en ce moment, alors pendant un moment, il y avait que les hommes qui faisaient l'histoire, et puis maintenant, il y a que les femmes qui font l'histoire. Alors généralement, l'histoire elle est faite un Ouais, peu par les un deux. peu Alors par les c'est vrai deux, que ouais. les hommes écrivaient de l'histoire et qu'on en moins entend. Mais bon. Et puis alors c'est plein de rebondissements, c'est plein de saveurs, c'est plein de... C'est une saga. Ah ouais, mais une fois que vous êtes dedans, vous savez, c'est la saga. C'est entre ce film avec Visconti, Le Guépard. Alors, le Guépard, c'est l'aristocratie qui est en fin de course, voilà. Et là, c'est cette bourgeoisie qui arrive. Et puis, il y a un truc aussi, les 2 frères, ils sont amoureux de la même femme. Alors ça, vous imaginez les Oui, il y a des rivalités. Ouais. Ah ouais, alors vous prenez un Alors, coup de... redites. Alors, ça s'appelle... c'est la saga des Florio de Stefania Ucci, Les Lions de Sicile, c'est chez Albin Michel. Vous prenez un coup de soleil. Franchement, je suis pas forcément fanat de ce genre de choses, mais vous allez vous faire C'est un avoir. côté un petit peu romantique sur la couverture, mais ce que vous Ouais, racontez, enfin, c'est non, c'est vrai, amour, une vraie époque de. trahison, Ouais, c'est une vraie et histoire de la. puis l'ascension de cette famille. Oui, c'est vraiment l'Italie du Sud. Hein. Vous savez comment ça se. On voit comment les grandes fortunes se sont faites là-bas, et puis les gens qui ont fait ces fortunes étaient vraiment au départ des gens pauvres. Il y a tout, romantique, page d'histoire, c'est super bien traduit. Voilà, ça s'appelle L'ami prodigieux. Je cherche exactement le titre, de Ferrante. Oui, si vous avez aimé L'ami prodigieuse, alors Ouais, allez-y. ou Le Guépard de Visconti, vous allez aimer tous ces plein de couleurs, de chaleur, voilà, ça sonne juste. Et puis, Oui. c'est pour vous ça. Ah, Mais alors. je vous le donne pas parce que j'en ai qu'un et puis Non, mais que je j'ai beaucoup. l'ai, Ah oui, vous mais l'avez je en l'ai plus. sur ma pile. Ouais, Il de descend pas beaucoup. Tommaso Melilli. Ça s'appelle L'écume des pâtes à la recherche de la vraie cuisine italienne. C'est chez Stock. C'est comme la couverture. Alors, Ouais. La couverture, on peut la décrire parce qu'on est à la radio. Ah oui, c'est un fond bleu poudre. Il y a une nappe à carreaux avec rouge vif, avec rouge et blanche. Et puis oui. un homme qui est en train de pâtes tourner des pâtes. Voilà. Alors le monsieur, c'est sa véritable histoire. Ouais, C'est une ouais. sorte de biographie, d'autobiographie. Il s'appelle Tommaso Melilli. Alors Attendez, parlez pas si vite. Il s'appelle. Tommaso Melilli. Ouais. Il vient en France pour faire des études de littérature. Et puis, en fin de compte, il va bifurquer, il va adorer la cuisine et il va devenir chef dans un grand restaurant à Paris. Et puis, il y a un moment, il est comme tous ces gens comme nous, pareil, hein, il se dit, je connais pas mon pays, je connais pas ma cuisine, je veux retrouver pour être qui je suis, il faut que je sache d'où je viens. Et donc, il repart. Et le monsieur, il repart, il va faire tous les restos d'Italie, il va faire le tour d'Italie pour découvrir la cuisine authentique avec les bons ingrédients et tout. Alors, Oui,
Oui, vous allez le retrouver voir. ses origines et retrouver Ouais, puis alors vous allez le voir, il va être dans les on appelle ça les brigades, c'est-à-dire qu'il Ouais, il va devenir copain avec les chefs, alors c'est toute l'Italie, hein, c'est absolument ouais. et puis alors c'est plein d'amitié, alors pour vous, c'est ça, c'est-à-dire que vous allez voir, vous savez le faire, mais alors moi comme je suis nul, il y a la cuisson je le marque, hein, parce qu'il y a la Oui. cuisson parfaite des pâtes, il y a comment préparer des artichauts, il y a les sauces, enfin c'est, savoureux, c'est savoureux, c'est tout ce que vous voulez. Moi, je suis ressorti de là-dedans et je me suis dit: Je vais aller en Italie. «Ouais» et la première chose que je fais dès que j'aurai le temps, c'est d'aller dans un restaurant italien et puis d'aller manger des bonnes Mmh. pâtes et tout. C'est vraiment, Alors, voilà, il a dit: «Je jouais l'italien, mais je n'avais jamais travaillé en Italie. Je ne connaissais pas ce qui se voilà. faisait là-bas dans le resto et encore comment la vie avait changé depuis que j'étais parti il y a 10 ans». Donc voilà, il est rentré Ah, au c'est pays merveilleux, et hein, franchement, pour me faire aimer un diète de cuisine, faut faire très moi fort. Enfin, aussi, j'ai vous aimé, êtes un oui. peu Enfin, il y a des trucs, sensible mais quand même. franchement, là, c'est Donc, voilà. donc il était écrivain et parce qu'il publiait des Oui, chroniques les chroniques, également. Il ouais. s'appelle Tomazzo, donc Théo2MASO Melilli, et ça s'appelle L'écume des pâtes, évidemment référence vraisemblablement à Boris Vian Ouais et également. Et c'est chez Stock et c'est donc, vivant, hein. Ah, bah, vous êtes je vais le complètement prendre, dedans. vous m'avez donné envie de le Franchement, lire. J'ai pensé à vous, Gérard. Petit oh, traité du lecteur, un libraire ah raconte ce oui, que le vôtre pense peut-être tout bas. si vous saviez. C'est chez Autrement. L'auteur, c'est un Anglais, il s'appelle Sean Beatle, Bythe2L. Ce sont des petits portraits de visiteurs de Ouais, librairie. Donc, il y a il des y a, types de il y a des types de oui. clients que vous devez bien connaître, Oh oui, entre celui ou celle qui croit que la librairie, c'est une garderie, qui abandonne son gosse, ou une cabine euh, téléphonique. une cabine téléphonique, celui qui sait tout, Ah tout, oh, c'est le et pire. celui Il qui va sait vous apprendre tout. votre métier. Ah oui, Voilà, ce sont des portraits de casse-couilles, il n'y a pas d'autre mot. oui. Alors non, il y a de Alors la ceci dit, tendresse. Non, non, les il a de 3 la quarts, même tendresse. plus que les 3 Ouais, quarts des gens sont absolument chaleureux, absolument. Il y sympas, a des histoires ça devient très émouvantes oui, absolument. où lui raconte, parce c'est un libraire écossais, il a une librairie de livres anciens, enfin de livres d'occasion. D'ailleurs, c'est assez joli ce qu'il dit sur les livres d'occasion. D'occasion, ouais. Et donc, les gens viennent parfois chercher des choses un petit peu rares et il raconte comment il s'est trompé parfois en rachetant pas très cher un livre, en le revendant pas très cher et en voyant qu'il était passé à des milliers de livres en vente aux Mais c'est enchères. plein Mais d'humour c'est et beaucoup puis d'humour. c'est très Ouais, plein d'empathie aussi, hein, ouais, parce que derrière ouais. ces espèces de catégories puis moi, les clients, la majorité, enfin les lecteurs et les lectrices, moi ça Vous tissez un lien avec eux. bah Ouais, oui, et puis là, la plus belle preuve, ça a été quand le premier confinement s'est arrêté et que les librairies ont rouvert. Ce que l'on n'imaginait pas, c'est les gens pleuraient, quoi. C'était ouais, comme, là, à mon avis, ça va faire comme quand les gens vont retourner au restaurant. C'était vraiment le manque absolu, quoi. ouais, C'était, ils en ont acheté, enfin, rien, on sentait le manque, vous savez, comme ouais. vous êtes un drogué, que vous êtes en manque et que vous, voilà, c'était c'est un des plus beaux moments de ma vie, c'est cette fin de confinement. Fin de On a confinement où les gens redécouvert sont les gens. revenus et les clients Ou sont oublier revenus. ou un peu Mais oublier la pudeur et voilà de vous dire que c'est un peu qui comme vous les gens que aiment. vous aimez, vous Voilà, le dites pas et puis là, c'était voilà. tellement énorme que voilà, c'était un Je suis très contente de vous voir toutes les semaines, Gérard. ouais, Voilà. merci. Petit traité du lecteur, un libraire raconte ce que le vôtre pense peut-être tout bas et en dessous, la couverture est très chouette, très gaie et on voit quelqu'un qui dit: «Bonjour, je cherche un livre bleu». Voilà. Je pense que vous auriez de quoi faire un livre sur les choses qu'on vous a demandées Ou alors dans vous le même genre. avez, bonjour, et là vous dites: «Ah vous voulez le radin?» Il fait: «Non, non, je veux l'avare». Alors, voyez, vous avez Oui, plein de choses oui, comme ça, faut se tromper. Alors par contre maintenant, faut pas ouais. faire beaucoup d'humour parce que les gens Oui, ils sont, oui, voilà, ils il ont y en a pas beaucoup beaucoup. qui voilà. C'est chez Autrement et allez-y. Moi, je suis d'humour très joyeuse aujourd'hui. J'ai que des livres un petit peu gays. Il y a Jean-Loup Chifflet, Celui-là est très bien aussi. magasin pittoresque de la littérature française chez Plomb. Magasin pittoresque, j'aime bien parce que c'est ce qu'on appelle normalement des miscellanés, Ouais. mais je trouve que ce magasin pittoresque a beaucoup plus de charme et donc c'est autour de- des écrivains, de la littérature, des points communs. Par exemple, je vous donne Dernier souffle, François Rabelais, mort à 70 ans.
Tirez le rideau, la farce est terminée. La dernière phrase, donc Alfred de Musset, dormir enfin, je vais dormir. Charles Baudelaire, non, Crénon, il est mort à 66 ans. Il y a plein de choses, j'ai pas fait de sélection, mais c'est vraiment, si vous aimez la littérature, si vous aimez les écrivains, vous allez tomber dans ce livre et découvrir tout un tas de choses. Par exemple, en combien de temps Marcel Proust a écrit À la recherche du temps perdu? 16 ans. Oui. Victor Hugo, 12 ans pour Les Misérables. Pierre Lemaître, 18 mois pour Miroir de peine. Boris Vian, 3 mois pour L'automne à Pékin. Voilà, c'est plein de petites choses inutiles, mais Oui, mais c'est amusantes sur sympa. la Puis littérature. pour les dîners, c'est sympa aussi. Voilà, On a voilà. une petite baisse de trucs, hop. Voilà, on sort ça et il y a plein de choses. Donc ça s'appelle Magasin pittoresque de la littérature française, Jean-Loup Chifflet, et c'est chez Plon. Vous avez une BD là, hein? Oui, j'ai une BD. Vous l'aimez, vous aussi? Ouais. Vooch, le grand tourbillon de la vie. Alors, figurez-vous que Vooch, il dessinait dans Le Point. Il est extrêmement populaire parce que ses dessins sont d'actualité. C'est un livre qui était paru en 98. Vous vous rendez compte? 98. Ouais. 23 ans après, il a repris ce livre. Il a retiré quelques dessins qui n'étaient plus d'actualité. Et ça n'a pas vieilli. Sauf que ça n'a pas vieilli Non. du tout. Ça commence par un psychiatre avec sa patiente, avec toujours ces couleurs formidables. Il dit, en ce qui me concerne, votre analyse est terminée, j'ouvre une pizzeria. Voilà, ce sont des petits dessins. En une phrase, il dit tout sur nous, sur notre société. C'est formidable. Un couple qui rentre dans une agence de voyage. Nous souhaiterions partir 3 semaines aux Canaries, si possible avec l'inspecteur Derrick et son chien Rex. Il y a de l'absurde. Mais en plus, les illustrations, moi, je trouve qu'on peut les encadrer. Enfin, on ça, pourrait c'est une peinture de les chacun. découvrir parce Ouais. qu'en plus le papier était extrêmement beau. C'est glacé. Il y a énormément de choses sur les écrivains, Ah ouais. sur les psychiatres aussi, où on a un analysé qui est sur son petit divan à côté du psychiatre. Vous faites d'abord revenir les oignons émincés, ensuite vous déglacez avec le vin blanc, puis vous intégrez votre coulis. Voilà, c'est tout ce qu'il a à dire. Ouais, non, mais il y a un imprimeur qui a imprimé, c'est le moment de le dire, les illustrations, et ça marche très 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 bien. Les gens adorent ce dessinateur. C'est un dessinateur à part entière. Hein. Ouais, vraiment, c'est formidable. Il s'appelle Vooch. Si vous ne le connaissez pas, allez acheter cet album, c'est au Cherche Midi. Gérard, une découverte? Ouais, non, simplement parce que j'ai beaucoup parlé de Napoléon. Alors, on va m'en reprocher que je suis trop d'un côté. Oui. Alors, on en fera plusieurs, parce que là, chez Folio, ils ont fait paraître plusieurs choses. Là, ils ont fait paraître La Commune des écrivains. C'est tous les anthologies. Alors, c'est une anthologie qui a été établie par, faut le dire, parce que c'est quand même eux qui ont fait le boulot, Alice de Charentonnet et Jordi Brahamcha-Marin. C'est chez Folio. Et c'est tous les grands écrivains, les grands textes qui ont été écrits sur la commune. Alors, il y a tout. Hein, ça va de Flaubert, tous les grands, un mot passant. Il y a vraiment absolument tout. Et voilà, il y a Rimbaud, Verlaine, Vallès. Il y a des gens qu'on connaît pas. Hein. Moi, je connaissais pas Alix Payen. Voilà. Donc, allez-y, c'est vraiment intéressant et ça vous fait vivre la commune de l'intérieur et comment les gens de cette époque ont vu la commune, parce que nous, on réinterprète la commune avec notre vision. Et là, c'est vraiment la commune au quotidien avec. Alors, c'est que du talent. Hein. C'est vraiment plein d'émotions. C'est plein. Voilà, allez-y. C'est une période qu'on a appris à l'école, on a un petit peu oublié. La prochaine fois, je vous parlerai dans la même collection, il y en a une qui s'appelle Les Pétroleuses et vous allez voir, c'est absolument génial. Voilà, c'est chez Folio. J'y suis. Véronique Debure, on en parle. On en parle peut-être la semaine prochaine, hein, parce que celui-là, je me le garde pour une émission entière, parce que ça va être le succès de l'année. C'est vraiment le. C'est pour ça, j'avais très envie d'en parler, mais Un amour retrouvé, Véronique Debure, c'est celle qui avait écrit Le clafoutis aux tomates cerises. On en reparlera la semaine prochaine. Voilà, c'est un teasing, en tout cas, on a adoré ce livre. Allez-y, comme ça vous pourrez participer à notre émotion. Nathalie Riquel, c'est la fille de Sonia Riquel, mais c'est plus que ça. Elle a publié un joli objet. Ça s'appelle Talisman à l'usage des mères et des filles chez Flammarion. Je dis que c'est un objet parce que c'est un livre. Elle a ouvert son tiroir à secret. Sa maman lui laissait des mots, Sonia Riquel, la grande couturière. Pour toi, ce livre, maman, elle avait une écriture incroyable. Elle lui mettait des post-it un petit peu partout. Donc elle reproduit les dessins. Et c'est une manière pour Nathalie Riquel de se souvenir de sa mère. Sa mère, par exemple, il y avait ce dessin, si vous nous regardez sur Facebook ou YouTube, ne mets pas ta fourrure, j'ai la mienne, lui dit sa maman, signé maman le 2 septembre. Et elle lui répond, je mettrai ma fourrure si je veux, tu n'es pas ma meilleure amie, tu es ma mère, non maman. Donc c'est une relation très étroite qu'elles avaient entre elles. C'est un livre
très poétique, c'est un hommage évidemment à sa mère. Toi, tu as inventé la beauté rayée, la beauté cachée, la beauté de pas tous les jours. J'ai adoré ce livre, j'ai passé un bon moment. En plus la couverture C'est un joli objet. C'est un bel objet, Ouais, elle est en tissu orange, talisman à l'usage des mères et des filles. Il y a la fête des mères qui approche. C'est un joli cadeau. Absolument. Voilà, c'est un joli cadeau, c'est un hommage aux femmes, aux mères et aux filles. Simplement, je voulais vous dire, parce que vous êtes déjà de plus en plus nombreux à nous regarder il y a les podcasts et sur absolument. YouTube, et allez-y si vous voulez revoir l'émission, parce que j'ai plein de gens qui me disent, mais où J'ai est-ce pas qu'on noté peut... les livres. Voilà, où est-ce que... Vous allez sur YouTube ou sur le podcast de Sud Radio et vous les verrez, c'est super sympa. Il y a Valérie qui est en 3 pieds et en vrai, et voilà, c'est absolument merveilleux. Non, mais c'est sympa de nous voir et de voir les couvertures des je livres. trouve que Donc c'est vrai qu'on fait de la radio. On a eu Laurent Gérard cette semaine qui râlait en disant on fait de la radio, pas de la télé. Mais malgré tout, là, vous pouvez voir les couvertures des livres sur YouTube, sur la petite librairie. C'est plus humain quand même. Alors, plus sérieux, de l'économie. Oui, alors juste pour une fois que je tiens quelqu'un, un économiste, déjà qui soit lisible. Parce que souvent les économistes, il faut avoir fait 10 ans d'études et on comprend rien du tout. Et en plus, qu'il soit pas pessimiste, c'est-à-dire, c'est Philippe de Sertine, c'est le grand basculement, le sous-titre c'est Quel sera le monde d'après chez Robert Laffont. Alors, il dit pas que c'est ce qui va se passer, mais selon lui, c'est déjà ce qui commence à se passer suite au Covid. Et donc, pour lui, c'est la fin. Là, à notre époque, on est à la fin de la révolution industrielle, les 2 siècles depuis la révolution industrielle. Et cette pandémie a changé un peu la façon de voir les choses, du fait même que l'économie s'arrête. Et on s'est rendu compte que quand l'économie s'arrête, en fait, eh bien, au niveau écologique, au niveau, voilà, il y a plein de choses qui vont rentrer en cause, et qui vont rechanger la direction du monde, la façon de voir les choses, des façons les nouvelles générations qui sont commencées à vivre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les gens désertent un peu les villes, enfin les centres de villes pour aller de quitter. On avait un restaurateur cette semaine qui nous racontait la difficulté à trouver des gens qui aujourd'hui veulent travailler dans les restaurants parce que c'est un boulot qui est mal payé, parce qu'ils n'ont pas d'horaire, et donc des gens qui ont pris conscience qu'ils avaient peut-être envie d'une autre vie. Il souligne aussi, c'est que c'est aussi à 2 vitesses. Il y a les gens qui sont connectés, comme on est citadins, qui ont un certain niveau d'études et tout. Alors eux, ils ont une facilité incroyable pour changer de moyens de vivre et de façon de vivre. Mais alors, il y a tous ceux qui ont été impactés, les plus pauvres, les plus modestes d'entre nous, qui étaient avec le Covid, c'est eux qui ont payé la grosse part du truc. Et lui, alors là, il explique que ça sera beaucoup plus compliqué, beaucoup plus dur, et que c'est les générations à venir, plutôt la génération qui vient, qui va changer ce monde. Alors, est-ce que ça sera vraiment ça, ou est-ce que c'est un livre d'anticipation? J'en sais rien. Enfin, mais c'est vraiment... Lui, il est optimiste et il dit que la pandémie, finalement, a été une chance pour l'économie, et qu'on n'est pas forcément non plus sur un modèle de décroissance. C'est ça qui est intéressant et dans ça son vous livre. donne aussi... Moi, je trouve qu'on sait... Là, en ce moment, on a le nez sur le guidon, dans le guidon, et on ne sait pas où on va. Et là, il nous ouvre des portes, il nous ouvre... Et puis, je vous dis, c'est accessible à tous. Je l'ai compris. Donc, alors, voilà, ça, je vous dis que ça va être possible, pas possible, et vous dites, voilà, et ça permet d'analyser la situation économique et politique de notre époque à travers c'est un bon analyste, il n'y a pas à dire. Et puis là, ils sont très peu nombreux à avoir cet art de la vulgarisation et une vision en même temps que l'art de vulgariser. C'est chez qui le grand basculement? C'est chez Robert Laffont. Philippe de Sertine, Robert Laffont. Quel sera le monde d'après? Une analyse brillante et intéressante. Et voilà, et à la hauteur de tout le monde. Et puis il n'est pas donneur de leçons. Il a une analyse, il a ce côté pédagogique. Il est prof. Également. Et il a beaucoup plus de recul sur lui-même, c'est-à-dire qu'il accepte de dire qu'il voit ça comme ça, mais que c'est pas forcément comme ça. Mais allez-y, parce que franchement, moi, ça m'a... Voilà, depuis que je regarde les informations, je les vois un peu différentes. Voilà, et puis un petit dernier. Alors, un petit dernier... on va tomber... Ah oui, mais alors, c'est pas très optimiste. C'est Liang Hong. Ça va un peu avec l'autre. Si la Chine était un village, c'est Piquier. C'est l'envers du décor de la Chine. C'est-à-dire, c'est la Chine des campagnes. Parce que quand on parle
parle de la Chine, on parle Pékin, Shanghai, tous ces gens. Mais là, tous les gens qui sont à Shanghai, les petites mains, tous ces gens qui ne sont pas beaucoup payés, cette nouvelle classe moyenne, elle vient d'où? Elle vient des petits villages et de la campagne. Ouais. Et vous allez voir comment dans les campagnes chinoises, c'est absolument Ouais, dramatique. c'est Vous terrible. allez voir la corruption, Terrible. la misère, la difficulté d'exister, puis l'émigration des jeunes. C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver par millions dans les villes chinoises comme Pékin et Shanghai, où ils vont être quand même relativement exploités, c'est le moment de le dire. Ouais. Ça se lit pareil que le Desertine. Mm. C'est vraiment, vous êtes dedans. Elle est retournée dans son village et elle a été revoir les gens qu'elle a connus quand elle était plus jeune. Et Et puis il y a voir, ouais. tout, ça va du Parti communiste aux paysans, à son copain ou à sa copine d'école. C'est vraiment nous on le vend très très bien Mm. et les gens reviennent l'acheter parce qu'ils ont trouvé que voilà, ça donnait un contrepoids à ce que la richesse, elle n'est pas forcément que là, c'est pas le côté paillette, mais Ouais. il y a un autre Il y côté. a un Hein. autre côté, un autre Ouais, aspect. ouais, ouais. Donc ça s'appelle Si la Chine était un village de C'est Hong, je vois pas C'est le de nom. Liang Hong. Liang C'est Hong. chez Piquet, puis il faut dire que c'est traduit du chinois par Patricia Boto, parce que c'est important et C'est c'est très bien important la traduit. traduction. Ouais. Allez, pour finir sur une note d'humour, PTDR, vous savez ce que ça veut dire? Non. PTDR, ça veut dire péter de rire. Ah. Julie Mamoumani. Alors, Julie Mamoumani, c'est aux éditions, alors des éditions de Jouvence. Elle, Ah oui, Jouvence, alors, oui. elle est, alors c'est une drôle d'histoire. Elle était sur Instagram, comme beaucoup de gens, et elle avait 5000 abonnés. Et elle est passée à 70 000 followers sur Instagram en publiant toutes ces petites blagues, vous savez, qu'on Ah ouais, s'envoie ouais. et qui nous faisaient rire pendant le confinement. Donc, elle a eu l'idée d'en faire un vrai livre. C'est-à-dire que c'est pas juste une compile de, Comme certains. comme Oui. certains qui reprennent. D'ailleurs, Ouais. je pense qu'en termes de droit, parce qu'elle met pas beaucoup de photos, en termes de droit, ça doit pas être terrible. Donc, elle a repris certaines de ses blagues. Et puis, sur chacun de ces thèmes qui nous ont, qui nous ont touchés pendant le confinement, la beauté, la santé, l'amour, les chats, très populaires sur Instagram. C'est un petit livre très joyeux. Vous voyez, c'est en orange. Si vous nous suivez aussi, vous allez retrouver à la fois des analyses, mais en même temps toutes ces petites blagues qui ont fait son succès. Ça fait du bien. Elle se dit qu'elle elle est dealeuse de bonheur et je Ah, trouve que ça c'est lui pas va mal. très Ouais. bien. Ça s'appelle PTDR, péter de rire. Elle s'appelle Mamous sur Instagram si vous voulez la suivre. Julie Mamoumani, ça fait du bien, c'est drôle. Il y a même Bernard Werber et Delphine Orvillers, Caroline de Maigret qui donnent leur point de vue. Donc C'est il y a bien. un petit peu de tout Ouais. là aussi. Ouais, C'est ouais. un genre de miscellanée. Ouais. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Le chocolat est notre ennemi, mais fuir devant l'ennemi, c'est lâche. Je mange le Nutella à la petite cuillère parce que le pain fait grossir. Ce sont tous ces petites blagues qu'il y a eu, mais qui sont parfois un petit peu plus profondes que ce qu'on pense. Voilà. Et ben on a fini. Puis la semaine Voilà, on prochaine, se revoit la semaine prochaine. le livre. Ah oui, alors ouais, si vous le voyez dans ouais. votre librairie, Un Ouais. amour retrouvé de Véronique Debure chez Flammarion, Ouais. et puis un clafoutis Ouais. aux tomates cerises. Vous ne vous posez Ouais. pas de questions, Et vous y parce que allez. ça va être notre gros coup de cœur de Gros l'année. coup de ça. cœur de l'année, Pour de la rentrée, l'été, enfin, pour de l'été, l'été et tout. Oui, absolument. pour l'été. Merci Gérard. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.